initié cette journée de mobilisation communautaire qui a enregistré la participation pratiquement de l'ensemble des acteurs communautaires, les OCB étaient là, les GPF, le groupement de promotion féminine, les chefs de village étaient là, les organisations de producteurs étaient là, les ONG, notamment Indalite francophone et Amnesty International, étaient là. Nos autres communes frontalières étaient là. Cette mobilisation suscite un espoir quant à la prise en charge effective des préoccupations des populations liées particulièrement à l'environnement. Vous savez, Meouane est une commune assez particulière qui risque, de par ses ressources naturelles, enregistre la présence sur son terroir des industries chimiques du Sénégal et de la société grande coopération SAGC. Mais en dépit de cette présence, avec tout son corollaire d'agression sur l'environnement, sur la santé des populations, avec des intoxications très aiguës qui sont le fruit des échappées de gaz qui proviennent de ces industries, c'est une situation qui est alarmante. Et nous ne pouvions pas, en tant qu'autorité locale, en tant que municipalité, fermer les yeux là-dessus. C'est la raison pour laquelle nous avons sonné l'alerte en organisant cette journée et en y conviant l'ensemble des acteurs qui travaillent aujourd'hui dans la lutte pour le respect des populations qui envoisinent les industries minières. Nous avons vu quand même une très forte mobilisation des populations et vous avez entendu les discours qui ont été axés sur les agressions multiformes de ces industries minières sur l'environnement et sur la santé des populations. Vous avez également noté disons, des interpellations très fortes en direction des autorités déconcentrées qui doivent être là pour prendre en charge de la manière la plus efficiente les préoccupations des populations. Et les gens ont eu quand même à manifester un certain nombre de craintes, un certain nombre d'incompréhensions quant à l'attitude de ces autorités administratives qui donnent parfois l'impression qu'on n'accuse pas, on n'a pas de preuves pour accuser, mais les gens ont aujourd'hui l'impression que ces autorités locales sont plus du côté de ces industries minières que du côté des populations. Situation aussi que nous ne pouvons que dénoncer parce que notre rôle aussi, c'est de veiller à ce que les intérêts de ces populations soient sauvegardés, ce qui n'est pas malheureusement toujours le cas. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce mémorandum. Et cette rencontre n'est que le premier jalon d'une série, en tout cas d'actions que nous comptons entamer pour qu'effectivement ces industries minières reviennent à la raison, pour qu'elles sachent que véritablement leur présence doit quand même servir à quelque chose. Surtout que bon, c'est une présence qui est gênante à tout point de vue. Aujourd'hui, il y a un processus de déforestation qui est irréversible. Les populations qui tiraient un grand profit de la filière mangue avec les agressions qui continuent sont aujourd'hui totalement désœuvrées. Les productions baissent d'année en année. Et si on y prend garde, je ne parle même pas disons de la menace sur la filière agricole, mais c'est la santé des populations elle-même en tant que telle qui est menacée. Et nous ne pouvons pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle nous avons tiré sur la sonnette d'alarme pour qu'effectivement les uns et les autres s'asseyent autour d'une table pour que nous voyons ensemble ce qu'il est possible de faire dans le respect strict, disons, des obligations de ces industries minières et particulièrement des intérêts des populations. Il y a ça c'est la partie visible de l'iceberg. Vous savez, il y a une commission qui est dirigée par le sous-préfet de l'arrondissement et qui voit la participation de tous les maires de communes et de l'ensemble des acteurs communautaires. Mais parfois on a l'impression que la commission sert de faire valoir. Nous ne sommes pas toujours au courant des recrutements qui se font et quand des recrutements doivent passer par cette commission, généralement on n'est pas informé à temps et même si on est informé, parfois à la suite d'un processus de sélection transparent au niveau de la commission, on se rend compte que ces personnes présélectionnées font l'objet d'une concurrence inqualifiable au niveau de ces industries parce que simplement les mêmes responsables de ces industries font venir d'autres qui sont parfois des parents, des connaissances, des gens qui viennent ailleurs et qui concurrencent de la manière la plus déloyale ces populations locales. C'est la raison pour laquelle nous n'en sommes plus d'ailleurs à revendiquer la promotion de l'emploi local, mais nous sommes purement et simplement pour
véritablement une révision de tout ce qui a été conclu, aussi bien entre l'État et ses industries minières, entre l'État et les communautés que nous sommes. Et je crois que ce n'est que de cette manière que nous pouvons prendre en charge les problèmes des populations. Et en tout cas, nous, en tant que commune, on est déterminés. Nous avons lancé aujourd'hui notre plan d'action. Il y a une série d'activités que nous comptons mener dans les prochaines semaines, dans les tout prochains jours, pour que véritablement notre voix se fasse entendre et que les autorités au plus haut niveau puissent prendre conscience de l'ampleur du danger et prendre les mesures idoines pour que véritablement les populations soient rétablies et réhabilitées dans leur tour. La première chose que j'ai eu à faire quand j'ai été installé en tant que maire, c'est d'écrire formellement à ces différentes entités pour solliciter des rencontres de concertation. Parce que nous étions à l'époque de nouvelles autorités qui viennent de prendre service. Il était normal que nous portions les voix, discuter avec eux et essayer de voir dans quelle mesure il était possible d'améliorer déjà, disons, les rapports qui existent entre la commune que nous représentons et ces industries minières. Mais malheureusement, c'est des rencontres qui n'ont pas été suivies d'effet. Les industries chimiques m'ont fait l'amabilité de me recevoir, mais de l'autre côté aussi, malheureusement, on ne joue pas toujours frangé. Mieux ou pire, à chaque fois qu'il s'est produit quelque chose, notamment des accidents qui sont permanents, à chaque fois il faut que le maire descende sur le terrain, aille voir les populations, faire venir la presse pour voir maintenant les autorités, aussi bien les autorités administratives que les responsables de ces industries réagissent. Ce qui n'est pas normal. Je crois que nous faisons aujourd'hui victime d'un terrorisme de ces industries minières, d'agressions multiformes. Et l'État n'a pas le droit de fermer les yeux là-dessus. C'est la raison pour laquelle nous avons interpellé de la manière la plus forte l'État au plus haut niveau, parce que nous pensons sincèrement que nous ne pouvons pas trop compter sur ces démembrements au niveau purement local. C'est la raison pour laquelle nous avons sorti ce mémorandum avec en perspective une série de manifestations qui nous permettront à chaque fois de porter le bon discours et d'interpeller l'autorité au plus haut niveau.